Nous rentrons dans Yom Kippour, la mitzvah Tayom, la mitzvah du jour, c'est le jeûne de Yom Kippour, comme chacun sait. Pas beaucoup d'exceptions. Une femme enceinte, une femme accouchée, une femme qui allait est tenue de jeûner. On va voir pour la femme accouchée tout de suite. Donc, contrairement aux otaniot dont on a déjà parlé, Tisha B'Av et d'autres, Yom Kippour, une personne malade alitée n'a pas le droit de rompre le jeûne. Les seules exceptions sont le cas où, Chas v'Shalom, une personne est en danger, un vrai danger de vie. Quels sont les cas fréquents que nos sages considèrent être un danger de vie? C'est le din de la yoledette dans les 7 jours qui suivent son accouchement. Les 3 jours qui suivent l'accouchement, la yoledette doit manger. Les 4 jours suivants, du 4e au 7e jour après l'accouchement, elle n'est pas obligée de manger, mais si elle demande, si elle dit « Tzrichani, j'ai besoin de manger, je me sens faible », on la laisse manger. Donc les 7 jours qui suivent l'accouchement, une femme accouchée peut manger. Prenons un exemple, un Yom Kippour qui tomberait Shabbat, comme l'année 5777, Ain Zayin, une femme qui aurait accouché jeudi, avant Yom Kippour, donc jeudi, vendredi, samedi, nous sommes le 3e jour après l'accouchement, elle va manger, elle mange. Elle aura accouché le lundi qui précède Yom Kippour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc on est le 6e jour après l'accouchement. Dans ce cas-là, elle n'a pas l'obligation de manger, mais si elle demande, si elle se sent faible, elle dit « Trichani, j'ai besoin », eh bien, on la laisse manger. À plus forte raison, si les médecins estiment qu'elle est faible et qu'elle doit manger, eh bien, elle doit manger. Par contre, du 8e jour au 30e jour après l'accouchement, elle est considérée comme chola, comme malade, chez Enbo Sakana, mais qui n'est pas en danger. Donc, quel est son din? Elle doit jeûner, et est tenue de jeûner. Mais, elle aura le droit de prendre des médicaments, puisqu'elle est malade. Donc, elle prendra les médicaments de préférence sans eau. S'il y a besoin, s'il est indispensable de boire un liquide pour avaler le médicament, nos sages permettent, dans la mesure où il n'y a pas de profit de ce liquide, c'est-à-dire on mettra un produit qui rend amer l'eau, on mettra du sel ou un produit quelconque qui fera que nous n'aurons pas un profit de cette eau. Et dans ce cas-là, il est permis de prendre ce médicament avec un petit liquide. Maintenant, me direz-vous, la yoledette, la femme accouchée, qui a la permission de manger. Peut-elle manger autant qu'elle veut? Il y a ce que l'on appelle la règle des petites quantités. Il y a une règle que, si nous la respectons, cela est considéré qu'elle n'a pas véritablement rompu le jeûne, et que je vous cite. Quelle est cette règle des petites quantités? Donc une femme le 3e jour de son accouchement, pour l'exemple que je viens de vous donner, ou un malade, où l'on sait, par une enquête auprès de médecins, qu'elle ne peut absolument pas se passer de manger, nous lui donnons à manger selon la règle suivante. Nous lui permettons de manger, l'usage veut que les chiffres que je vous cite soient acceptés, que l'usage qu'on lui donne 30 grammes de solide, donc avant Kippour on va peser 30 grammes de gâteau par exemple, ou d'un aliment quelconque, 30 grammes de liquide, 30 grammes de solide, plus 30 grammes de liquide. En général, le malade se sent mieux, et en cas de besoin, on peut recommencer à manger les mêmes quantités 9 minutes plus tard. Midi 9, on recommence. Une deuxième fois, 30 grammes de solide et 30 grammes de liquide. Si le malade a encore besoin, si la femme accouche en question, ou une personne malade qui aurait un diabète grave et qui a absolument besoin de manger, elle attend encore 9 minutes et il mange encore 30 grammes de solide, boit 30 grammes de liquide, que l'on aura bien sûr mesuré auparavant. Prenez bien vos précautions. C'est ce que l'on appelle la règle des petites quantités. Si on la respecte, cela est considéré pratiquement que nous avons jeûné. Étant bien entendu
que si le malade estime que ces quantités sont beaucoup trop faibles et qu'elle a besoin de plus, sans hésitation, nous lui donnons. Si elle peut, et dans l'immense majorité des cas, la règle que je viens de citer suffit au malade, ça, on va dire, ça la cale, elle se sent mieux, elle peut supporter le reste du jeûne. Donc, règle des petites quantités, on n'oublie pas, 30 grammes de solide, 30 grammes de liquide, toutes les 9 minutes. Je me permets d'apporter une controverse dans nos rachamim. Certains sont plus mikil et permettent toutes les 9 minutes de prendre jusqu'à 38 grammes de solide et à peu près 40 grammes de liquide. En cas de besoin, on pourra s'appuyer sur ces avis-là. En espérant que tout le monde sera en bonne santé et n'aura pas besoin d'utiliser cette méthode-là, mais une femme accouchée, c'est une bonne nouvelle, eh bien, les 3 jours qui suivent, elle appliquera cette méthode, elle pourra manger Yom Kippour.